Bonjour, je suis Isabelle Buis du site capcohérence.fr, un site dédié à la reconversion professionnelle. Je vais partager avec vous 10 conseils pour préserver votre équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ce que je vous propose dans un premier temps, pour mieux cerner quelles sont vos attentes en termes d'équilibre, c'est de réaliser un collage. Pour ce faire, vous allez prendre 2 feuilles A4 que vous allez coller. Vous allez aussi choisir un magazine, idéalement le Figaro Magazine qui paraît le samedi avec le journal. Vous allez prendre des ciseaux et un tube de colle et vous allez feuilleter ce magazine en vous posant la question suivante. Si je dois penser à mon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, qu'est-ce que ce serait ? Vous allez donc vous laisser guider par cette question et choisir dans ce magazine tout ce qui vous interpelle par rapport à cette question. Ça peut être un mot, une image, un morceau d'image. Vous allez sélectionner tout ce qui vous plaît pendant 20 minutes. Au bout de ces 20 minutes, vous aurez 10 minutes pour réaliser votre collage sur vos 2 feuilles A4. Une fois votre collage réalisé, je vous encourage à poser votre collage sur un mur avec de la pâte à fixe, le regarder et voir qu'est-ce que vous venez d'apprendre sur ce qu'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle veut dire pour vous. Quand on parle équilibre, on pourrait utiliser l'image d'un tabouret à 3 pieds. Ce tabouret, il est en équilibre parce que ces 3 pieds sont de même longueur. Ces 3 pieds sont en fait différents univers dans lesquels vous êtes, vous agissez, vous interagissez. Le premier, c'est votre vie professionnelle. Le deuxième pied, c'est votre vie personnelle et aussi intime, vraiment avec les proches. Et le troisième pied, c'est votre vie sociale. Quand je dis vie sociale, ça peut être au sein d'une association, mais aussi avec le club de gym, bref, avec les amis. Ces 3 pieds, évidemment, quand ils sont de même longueur, vous êtes assis sur votre tabouret et vous êtes en équilibre. Sauf que parfois, il se peut qu'un pied soit un peu plus court que les 2 autres, parce qu'à un moment donné, vous sentez que c'est plus difficile au niveau professionnel ou au niveau amical, il y a des complexités, des conflits. Et donc, l'équilibre commence à être un peu plus précaire. Alors, un pied un peu plus court, les 2 autres bien stables, ça va encore. Mais si jamais ces 2 pieds ou 3 pieds qui deviennent à être de plus en plus courts, là, vous voyez bien que l'équilibre, il est remis en question. Donc, je vous conseille vivement de penser à ces 3 pieds de façon différente. Et donc, quels sont vos besoins pour votre équilibre professionnel, quels sont vos besoins dans votre vie personnelle et intime et quels sont vos besoins au niveau social, de façon à sécuriser l'équilibre de votre tabouret. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écrire votre vision. Écrire sa vision permet au cerveau de se mettre en mouvement vers un objectif. En effet, lorsque l'on veut atteindre le sommet d'une montagne, bien sûr, on a en tête, on se voit en haut de la montagne et on imagine ce qu'on fera une fois là-haut. Et c'est ce qui nous donne envie de passer toutes ces étapes pour arriver tout en haut. Donc, pour écrire votre vision, plusieurs règles à respecter. La première, elle doit être écrite au présent. C'est maintenant. Vous y êtes. La deuxième, c'est que vous allez utiliser la première personne du singulier, le je. Je suis, je fais. La troisième règle qui est très importante, c'est de répondre à la question « Quand j'aurai atteint mon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ce sera comment ?» Et là, ce qui va être important, c'est de mettre le maximum de détails au niveau sensoriel. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous entendez? Pour lui donner vraiment vie. Alors, la vision, pour l'écrire, il faut aussi être patient. Parce que souvent, on a besoin de la retravailler. On l'écrit une première fois, on dort dessus, on la reprend, on la retravaille. Et lorsque l'on est satisfait du résultat, il est important de la mettre au monde. Pour ce faire, je vous conseille de choisir une personne bienveillante auprès de laquelle vous partagerez votre mission de façon à la rendre publique et qui éventuellement pourra vous faire part de son ressenti à la lecture de cette mission. Pour favoriser son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ce qui est important, c'est de se respecter soi. Et souvent, dans cet exercice, on s'oublie. On pense aux autres, on pense aux responsables hiérarchiques, on pense à sa famille. Mais soi, dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ?
Alors, il y a quelque chose qui est très important, c'est que nous sommes constitués, de par notre ADN bien sûr, et notre ADN, c'est aussi nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Quelles sont nos valeurs? Et ça, c'est souvent des questions qu'on ne se pose pas. Je vous encourage donc à vous poser la question suivante. Quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi dans toute ma vie, que ce soit professionnelle, personnelle, sociale? Vous trouverez sur le net tout un tas de listes de valeurs. Donc vous pouvez vous inspirer de ces valeurs pour choisir celles qui vous parlent et bien sûr vous pouvez en rajouter d'autres. Et de façon à savoir si vous êtes en équilibre avec vous-même, si vous exprimez ces valeurs, je vous encourage à répondre aux questions suivantes. Quelles sont les choses que vous faites qui sont en accord avec vos valeurs? Quelles sont les choses que vous faites qui ne sont pas en accord avec vos valeurs? Est-ce qu'il y a des choses ou des activités, des tâches que vous voudriez enlever? Est-ce qu'il y a des tâches que vous voudriez ajouter? Et quelles sont celles que vous aimeriez bien sûr continuer à garder, ces tâches qui nourrissent vos valeurs, qui leur permettent de s'exprimer pleinement? Je vous propose aussi de regarder quelles sont les activités que vous réalisez aujourd'hui et qui vous permettent de trouver votre équilibre. Ce sont ces activités qui, d'une certaine façon, vous ressourcent, vous font du bien, dans lesquelles vous êtes bien, vous avez plaisir à être. Encore une fois, ces activités, elles ne sont pas uniquement professionnelles. Regardez aussi du côté personnel, famille, et aussi de votre côté social. Lorsque vous aurez fait la liste de ces activités, ce que je vous encourage à faire, c'est sur une échelle de 1 à 10, de noter aujourd'hui, là maintenant, à quel niveau ces activités contribuent à votre équilibre. Elles sont là. Est-ce qu'elles y contribuent un petit peu, 2 sur 10, moyennement 5 sur 10 ou vraiment beaucoup 8 sur 10? Une fois que vous avez fait l'état des lieux, je vous encourage à vous poser la question suivante, c'est où est-ce que j'aimerais que mon petit indicateur se situe sur mon échelle de 1 à 10. Et donc de voir, il y a certaines activités que vous faites déjà, qui sont déjà au bon endroit en termes d'intensité ou de temps passé. Et puis il y en a d'autres qui vous feraient du bien au niveau de votre équilibre et qui malheureusement peut-être aujourd'hui ne trouvent pas leur place. Faites ces 2 exercices, regardez les écarts, notez bien ça, nous reviendrons dessus pour votre plan d'action. Quelques conseils sur la gestion du temps. Je ne suis pas forcément l'experte et à la fois, je me rends compte qu'en mettant en place ces 2 petits conseils, ça vous permet de mieux gérer votre temps et du coup de libérer du temps pour vos activités sources d'équilibre. Premier conseil, c'est de caler dans votre agenda des blocs temps. Des blocs temps qui peuvent être pour des activités professionnelles que vous ne faites pas aujourd'hui, que vous ne pouvez pas faire, vous ne trouvez pas le temps, et qui vous ressourcerait en termes d'équilibre par rapport à votre mission. Un exemple, souvent, nous n'avons pas le temps de faire de la veille sur, ça peut être des nouvelles technologies, ça peut être les concurrents, ça peut être des nouvelles recherches. Il y a souvent cette frustration de dire j'arrive pas à m'ouvrir à ce qui se passe autour, j'ai le nez dans le guidon, franchement c'est difficile. Un bloc temps, 1 heure de veille, et vous imitez dedans ce que vous voulez. Deuxième conseil, par rapport à la gestion du temps, et c'est les fameuses lois de gestion du temps dont vous avez peut-être entendu parler. Une des lois, c'est la loi de Parkinson, qui dit la chose suivante, c'est que toute tâche tend à se dilater dans l'espace-temps qu'on lui accorde. Donc plus vous accordez de temps à une tâche, plus elle occupera ce temps, tout le temps disponible. Je lui donne 1 heure, elle tiendra en 1 heure. Si je lui donne 4 heures, je ferai tout pour qu'elle tienne en 4 heures. Donc lorsque vous faites votre liste d'actions, que ce soit les courses, les enfants, que ce soit préparer ma réunion, surtout à chaque tâche doit apparaître à côté une durée. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est difficile la durée, etc. Vous fixez une durée globale et au moins le fait d'avoir une durée, même si vous devez la dépasser un petit peu ou même si elle est moins courte, va vous permettre de vous conditionner pour rester dans cette durée et donc gagner en efficacité pour pouvoir accorder plus de temps à d'autres choses. Souvent, quand on est dans un bloc-temps qu'on a réussi à se fixer, donc exemple temps pour moi pour lire, je commence à prendre mon lit, je m'installe sur mon canapé et là, j'ai 10 000 idées à la seconde qui me viennent. « Ah, j'ai oublié de faire ça. Ah oui, mais il y a ça. Oh oui, mais ça, j'ai pas, etc. » Et donc, qu'est-ce qui se passe? Finalement, frustrée parce que je n'arrive pas à profiter du moment présent.
C'est un mal de notre monde aujourd'hui, c'est de toujours vouloir plus, être dans le futur et juste de ne pas profiter du moment présent. Or, si on rate ce moment-là, évidemment, il est perdu. Un conseil pour rester vraiment centré sur ce que vous faites et en profiter pleinement pour vous nourrir, c'est avant de démarrer ou de commencer votre bloc-temps pour moi, par exemple, de lister, prendre une feuille blanche et lister tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous passe par la tête, etc. D'accord ? Faites la liste pour essayer de vider votre esprit et vous la posez à côté. Si jamais, pendant votre moment présent, d'autres choses viennent, hop, vous prenez un mot-clé, je note. Le fait de faire ça permet de vous rassurer sur « je ne l'oublierai pas » et du coup de vous recentrer sur votre moment présent. La frustration que l'on peut ressentir quand on se dit « je ne suis pas en équilibre, là je passe trop de temps souvent professionnellement et donc pas assez pour moi », vient parfois d'un manque de reconnaissance. Je passe du temps, je m'investis, j'y mets tout ce que je peux et en face, qu'est-ce que j'ai ? Pas de reconnaissance. Ou alors, plutôt, on me fait toujours remarquer ce qui ne va pas et on ne me dit jamais ce qui va bien. C'est un mal que l'on constate malheureusement souvent en entreprise. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour l'être humain. L'être humain a besoin de signes de reconnaissance parce que c'est un être social, il vit en groupe, et pour avoir le sentiment qu'il existe. Ça, c'est vraiment important pour lui. Donc, évidemment, ce qui est bénéfique, ce sont les signes de reconnaissance positifs. Les compliments, les remarques comme quoi, bah là, franchement, vrai progrès, etc. Il faut savoir qu'un être humain est capable d'aller chercher des signes de reconnaissance négatifs juste pour être sûr qu'il existe. La reconnaissance, si je peux vous donner un conseil, c'est d'abord de la chercher auprès de vous. Alors oui, c'est pas facile, parce qu'on a souvent du mal à se faire des compliments ou à se dire « ça j'ai bien fait », etc. Et pourtant, vous êtes la première personne qui devriez vous accorder des signes de reconnaissance pour vous nourrir et ne pas attendre que ça vienne de l'autre. La première chose à garder en tête quand on se dit que ce serait peut-être mieux de dire non, c'est quand je vais dire non à la demande de la personne et pas à la personne. De bien dissocier la personne, donc la relation, le lien que vous avez, et sa demande. C'est important de bien intégrer ça, ça facilite le savoir dire non. La deuxième chose, quand vous avez choisi de dire non, c'est aussi de faire attention à ne pas rentrer dans de la justification. Un non, c'est un non simple, ferme, non agressif, mais un non. Et là, vous allez donner à la personne une explication. Alors, la différence entre explication et justification, c'est pas toujours si facile. La justification, c'est « écoute, j'aimerais bien, mais là, franchement, je peux pas, etc. » Vous voyez bien que la personne, elle n'est pas à l'aise, elle essaie de justifier. L'explication, c'est donner une information à la personne qu'elle n'a pas quand elle vous formule sa demande et qui amène votre non. C'est, par exemple, « écoute, là, je dois absolument rendre ce dossier dans une demi-heure. » Quand la personne est venue avec sa demande, elle ne le savait pas. Vous lui donnez un élément d'explication. La dernière chose, c'est bien sûr dire non. Oui, c'est le cas de le dire, mais c'est surtout ouvrir la porte vers autre chose. C'est-à-dire aider la personne peut-être à trouver une autre façon de pouvoir trouver une solution à sa demande ou une réponse à sa demande. Ça peut être, écoute, là, maintenant, tout de suite, je ne peux pas. Par contre, je te propose, dans une heure, on prend un café ensemble et on en discute. Ça peut être, écoute, moi, je n'ai pas l'information là maintenant, mais peut-être un tel dans tel département pourrait te répondre. Donc, c'est ouvrir la porte vers d'autres solutions possibles pour la personne et vous aider dans votre savoir dire non. Dernière étape, et pas la moindre, votre plan d'action. Au travers des différents exercices que vous avez pu choisir de faire tout au long de ces conseils, que ce soit le collage, la vision, les valeurs, les activités qui vous nourrissent sur votre équilibre, le pourquoi je veux être reconnu, en face de chacun de ces éléments, vous pouvez bien sûr lier une action. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour répondre à vos valeurs, pour aller votre équilibre, pour passer plus de temps sur cette activité? Je vous encourage donc à lister de façon exhaustive, sans aucune censure, toutes les activités, toutes les choses que vous pourriez mettre en place pour favoriser l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle.